Bonjour à tous. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reviens aujourd'hui pour une vidéo. Je voulais absolument finir cette étape pour pouvoir finir cette vidéo. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai eu aussi un petit peu de la flemme, un petit peu du temps trop froid pour faire de la peinture, qui m'ont empêché d'avancer aussi vite que je voulais. Mais bon, c'est enfin fait. Je vais enfin pouvoir passer à la suite de la dépanneuse. Je vous montre tout ça dans la vidéo. Avant de passer à la vidéo, je voulais vous parler d'autocollants que j'ai fait il y a un petit moment déjà. Et je voulais vous demander du coup si ça vous intéressait de m'en acheter du coup pour soutenir la chaîne, pour m'aider à continuer les projets, à pouvoir acheter des pièces parce que tout ça, ça a un coût bien sûr. Je vais laisser un commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Vous pourrez laisser un j'aime si l'autocollant vous intéresse. Ils sont déjà disponibles. Pour le moment, il n'y a pas de système pour les vendre spécialement, mais vous pouvez me demander par message sur Instagram ou sur Facebook aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez pour moi. Dans cette vidéo, comme vous avez vu sûrement dans le titre, je vais m'occuper du châssis de la dépanneuse, que je vais refaire entièrement comme le reste de la cabine. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me le dire et à laisser des likes si la vidéo vous a plu. Et puis je vous laisse dans la vidéo. Je vais commencer déjà à démonter toutes les pièces qui vont me gêner. Je vais sûrement démonter le silencieux. D'ailleurs, en parlant du silencieux, on peut se rendre compte que les scies en bloc qui étaient tout neufs, c'est des Fabi Bilstein, donc un petit peu comme j'avais eu le problème sur la Corolla G60 pour ceux qui suivent les vidéos. Bon, c'était du Bosal sur l'autre et là c'est de la vraie merde ces scies en bloc. J'avais trouvé des cils en bloc métal Cochot qui ont très bien fait sur le G60. Je ne vais pas vous remontrer ça, mais peu importe. Dans tous les cas, ils ont beaucoup mieux tenu. Ceux-ci, ils ont quasiment pas roulé. L'échappement, il a été monté il y a peut-être un an, même pas. Donc en fait, c'est vraiment de la merde. Là, ce que je vais faire, c'est que je les changerai, mais dans tous les cas, pour le moment, ils tiennent encore. Donc je vais en profiter. Je vais retirer le silencieux. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retirer tout le faisceau qui est sur le côté du châssis ici. Comme ça me permettra de nettoyer un peu mieux, parce que pour nettoyer, je vais bien nettoyer un petit peu plus. Comme on peut voir ici, j'ai fait un essai de nettoyage avec du dégraissant. Dans la vidéo précédente, j'ai nettoyé juste à l'eau, donc ça m'a permis de retirer 90% de toute la merde qu'il y avait dessus, parce que le châssis était plus blanc, il était noir. Et là, avec le dégraissant, je vais pouvoir finir un petit peu plus. Donc je brosse avec cette brosse ici un petit peu, et ensuite je remets un coup d'eau pour nettoyer. Ici, on peut voir à l'arrière que ça a déjà été fait. Alors, c'est pas parfaitement propre, parce que de toute façon, les impacts qu'on voit et la rouille, forcément, c'est passé à travers la peinture. Donc moi, je vais tout refaire. Pour rappel, je vais peindre en bleu comme la cabine, jusqu'au bout de la plaque phare. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi enlever le réservoir. De toute façon, celui-ci avait été condamné, enfin il n'était plus utilisé. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'en ai un autre, on vérifiera ça un petit peu plus tard dans les vidéos, une fois que le châssis sera un petit peu plus avancé. Je vais aussi retirer bien sûr le faisceau, comme j'ai dit, et puis à l'arrière, sur la plaque phare, je vais retirer la vieille plaque qui traîne depuis des années, c'est même plus le numéro qui est dessus d'ailleurs. Les feux qui sont éclatés, le phare pour la plaque, et puis peut-être l'attelage, comme ça de toute façon il ne va pas être trop peint, donc je l'enlèverai aussi, que je vais remettre bien sûr par la suite. La plaque qui est ici, enfin la plaque, la tôle qui tient les phares ici, on peut voir qu'elle est tordue, donc il faudra redresser ça. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ça, et ensuite on se reprend pour voir le nettoyage du châssis. Bon, finalement, j'ai rentré la dépanneuse dans l'atelier pour pouvoir peindre bien sûr l'arrière du châssis. Je ne vais pas le faire à l'extérieur. Là, je l'ai rentré en marche arrière. Comme on peut voir, elle ne rentre pas entièrement comme ceux qui suivent depuis le début. Vous avez vu au tout début, quand je l'avais rentré dans l'autre sens, qu'elle ne rentrait pas déjà. Je ne pouvais pas fermer le portail. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien nettoyé le châssis à l'arrière ici. Enfin, bien nettoyé, en tout cas beaucoup mieux qu'avant. Il me restera bien sûr à tout le poncer. Là, c'était vraiment un gros nettoyage. À l'arrière, on peut voir que la partie arrière, elle a vraiment bien ramassé au niveau de la rouille. Mais bon, ça a été vu un peu avant. J'ai pas encore démonté le faisceau, donc là c'est ce que je vais faire, faisceau de remorque, tout ça je vais démonter propre, il y a un petit boîtier qui est là, et ensuite je vais tout démonter, enfin tout le sortir du châssis jusqu'à là-bas pour pas que ça me gêne pour la peinture. Je vais aussi démonter
les durites de frein qui sont ici, qui passent là, donc elles se séparent par ici normalement. Il y a aussi les durites d'essence qui ne servaient plus mais qui vont resservir parce que je vais remettre le réservoir d'origine à l'arrière. Et puis sortir les durites de frein, pareil, pour pouvoir avoir accès au châssis, comme il faut pour le pan bien sûr. J'enlèverai aussi tout le pont arrière avec les lames, tout ça. Le réservoir d'essence temporaire et puis aussi l'arbre de transmission, le silencieux. Tout ça, je ne vais pas y enlever tout de suite. Je vais d'abord m'occuper d'autres choses parce que tant que ça y est encore, le pont arrière et le réservoir temporaire, je peux encore le sortir ou le déplacer si besoin. Donc c'est parti. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le faisceau, en tout cas le sortir un maximum. Et ensuite, on verra pour redresser un petit peu la plaque arrière de phare. Bon, j'ai sorti le faisceau jusqu'à la caisse là-bas. Le plus important maintenant, ça va être de voir comment je redresse ça. Alors, si je mets la règle ici, droite, à l'arrière du plaque phare. Donc ici, elle est bien droite, comme on peut voir. Et ici, on peut voir que c'est bien tordu. De ce côté, c'est le pire. On peut voir que, par contre, si je me mets là, c'est tordu, mais principalement à un seul endroit. Ça fait pas non plus un cintre. Ça s'est plié qu'à cet endroit-là. De l'autre côté, quand je me mets droit ici, je suis pas trop mal. Bon, je suis quand même tordu. Par contre, je suis beaucoup tordu dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, si je me mets droit, comme ça, on peut voir que, de toute façon, c'est facile. Hein. Quand on voit par-dessus, on voit pas le rebord. Ça a bien vrillé par contre. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit je soude une barre en une rallonge pour pouvoir tirer à la main ici et puis pouvoir essayer de redresser. Mais c'est très costaud. Ça m'étonnerait que j'y arrive. En plus, j'ai pas énormément de place de chaque côté. Il y a une autre solution qui ferait que je peux souder un espèce de crochet par exemple ici ou plus haut suivant l'endroit où je veux, parce que ça reste quand même de la tôle très épaisse, hein, ça bouge pas comme ça, même à la main comme ça bouge quasiment pas. Donc ça serait de souder un anneau et de me mettre par exemple, d'avancer la dépanneuse, de me mettre avec le pont, le bas du pont et avec un tire-fort pour pouvoir redresser le maximum que je peux. Ça c'est la deuxième solution. Et la dernière solution que je vois, ça serait de couper ici et de ressouder en remettant droit. Mais bon, il y aurait toujours un petit défaut. Ça serait vraiment la dernière solution que je préférerais. Je préférerais essayer de redresser dans un premier temps. Donc c'est pour ça que j'avais pas encore démonté le train arrière, ni les freins, ni le réservoir temporaire d'essence. C'était pour pouvoir avancer au cas où. Ici, à l'arrière de la dépanneuse, j'ai rien pour accrocher mon tire-fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer la dépanneuse pour pouvoir essayer de cette façon-là. J'ai avancé la dépanneuse, j'ai fait mon montage. Bon, c'est un montage approximatif. J'ai fait un montage rapide avec ce que je pouvais dans un premier temps. Donc là, j'ai mis une petite élingue qui fait prévu pour 2 tonnes, je crois. Ensuite, mon tire-fort. Et ensuite, directement un crochet. Donc, je ne l'ai pas soudé. Hein. C'est un crochet qui est pris juste comme ça. Je vais vous mettre une vue dans ce sens-là pour que vous voyez la déformation. Et je vais y aller petit à petit. On va voir. J'ai mis des cales là-bas à l'avant des roues de la dépanneuse pour pas qu'elle recule au minimum. En plus, j'ai un coup de chance, je tombe pile poil sur le rail pour les roues arrière, donc ça fera encore un frein supplémentaire. Bien sûr, il y a le frein à main, donc j'espère que ça va faire, on verra tout ça. Je vous mets sur le trépied pour que vous voyez la déformation. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bon, vous aurez sûrement vu que j'en ai un peu chié. Au début, j'avais mis le crochet, ça tenait pas. Ensuite, j'ai soudé ça vite fait pour pas avoir du mal à le renlever. Ça a pété tout de suite. Je vous mettrai sûrement la séquence. Et ensuite, j'ai commencé à tirer. Il fallait tirer vachement fort sur le tire-fort. J'ai vu que j'étais à côté, j'avais peur que ça me parte un peu dans la tête. Et j'ai décidé de mettre des à-coups, on va dire, avec la dépanneuse. En la laissant aller, il y a une légère pente. Donc je faisais une marche arrière et en la laissant aller, ça tapait et ça faisait un rebond. J'ai aussi essayé de chauffer un petit peu par ici, mais bon, c'est pas d'aluminium. Et vu l'épaisseur de l'acier, mon chalumeau, entre parenthèses, c'est pas vraiment un chalumeau, mais il faudrait un chalumeau beaucoup plus puissant pour que ça puisse faire quelque chose.
En attendant, j'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. Malheureusement, j'ai pas filmé au moment où j'ai cassé mon deuxième crochet. Là, ça l'a carrément ouvert. Bon, ça devait pas être quelque chose de très solide, mais bon, dans tous les cas, ça prouve que ça tirait bien. La bonne nouvelle, c'est quand même que ça a réussi à redresser le bas. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand je mets la règle, alors j'ai retiré aussi l'attelage pour pouvoir mettre la règle. C'est plus simple. Donc, du coup, quand je mets la règle ici, contre. Alors là, on peut bien voir qu'elle est contre tout le long. Et ça suit jusqu'au bout. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà redressé ça. De toute façon, on n'est pas au millimètre non plus à ce niveau-là. Étant donné qu'il y avait le crochet en bas, ça a redressé en bas, bien sûr. Mais en haut, ça a quasiment pas bougé. J'ai toujours le petit défaut que j'avais en haut. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dessouder l'anneau en bas. Je vais souder en haut en espérant de récupérer un petit peu ce qu'il y a en haut. Ça devrait être un petit peu moins dur, étant donné que le profil est un peu plus faible, on va dire, en haut. Et ensuite, eh ben, je passerai à l'autre côté qui risque d'être encore un peu plus compliqué. Et voilà, c'est redressé de ce côté-là. Donc là, c'est nickel. Quand on se met vraiment sur le côté comme ça, on voit bien que là-bas, c'est bien droit. Je sais pas si on verra bien. Mon désolé, c'est un peu le bordel par terre. Là, c'est bien droit là-bas. Et puis là, c'est bien tordu. Donc, je vais passer à ce côté. Mais pour ce côté, je pense que je vais faire différemment. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des entailles ici dans les parties tôle horizontales, c'est-à-dire au moins ici et dessous. Je le ferai peut-être aussi ici par facilité pour disquer. En fait, de ici jusqu'au bout là-bas, c'est droit. En bas, pareil. Et en fait, c'est juste, il y a un petit rayon juste ici. Donc en fait, ça a plié juste ici. Donc ça sert à rien que je me fasse chier, surtout que là il est vraiment très tordu. J'ai déjà bien galéré pour l'autre côté. Ce serait dommage que j'abîme mon pont ou que je le déplace ou que j'abîme même mon tire-fort ou autre chose. Donc par facilité, je vais faire des entailles ici, plusieurs, dans un petit rayon. En dessous pareil. Et puis comme ça, je pourrais redresser doucement avec le tire-fort. Et puis après, une fois que ça sera bien aligné, je ferai des soudures pour reboucher tout ça. Ça se verra plus du tout. Et je meulerai tout ça pour que ça soit bien lisse et parfait en métal. Et voilà, j'ai coupé les entailles. Alors je vous ai pas filmé parce que ça fait quand même pas mal de boucans et puis pas mal d'étincelles avec cette grosse disqueuse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma règle, j'ai mesuré, j'ai tracé les endroits où c'était arrondi. Ça correspondait pas en haut et en bas parce qu'il a sûrement dû vriller aussi un peu vers le bas en pliant, parce que ici le renfort il est soudé, mais en dessous il n'y a pas de renfort du tout. Enfin, il y en a un, mais il est au milieu. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vous ai filmé avant de le faire. Je vais essayer de filmer en zoom sur les coupures et de taper peut-être un peu à la masse parce que je pense que ça va facilement bouger, étant donné qu'il n'y a plus que la tôle plate derrière qui tient la forme, on va dire. Pour rappel, c'est tordu comme ça. J'espère que ça va vite se récupérer pour que je puisse retrouver quelque chose de droit et passer à la suite. Bon, ça s'est redressé super facilement comme ça. Malheureusement, comme on peut voir en bas, c'est pas vraiment d'aplomb. Donc je vais le faire en plusieurs fois. Ici en haut, normalement, quand je mets la règle ici au milieu, je suis bon ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais souder en haut. Alors je vais bien sûr décaper comme il faut, souder. Enfin, je vais peut-être juste pointer dans un premier temps. Parce que pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans ce sens-là, voilà, je suis pas bon. Là, on voit bien qu'il y a un creux et que là, ça touche au bout. Je suis trop bas sur le côté droit. Donc, il va falloir que je tape pour relever. Et bon, je vais peut-être essayer un petit peu avant de pointer. Mais je vais voir comment ça réagit. Ce sera peut-être plus simple de pointer là pour rigidifier un petit peu avant. Bon, je vais quand même essayer de taper avant parce que là, c'est facile de redresser au pire. Je vous tiens au courant de ce que ça fait. Dans le pire des cas, je vais relever ou pas. Je souderai en haut et ensuite je redresserai en bas. Donc ça sera un peu plus dur. Mais il faudra encore retirer la partie du bas pour aligner. Parce que si pareil, si je mets la règle, on peut voir qu'il manque beaucoup de ce côté-là en bas par rapport en haut. Donc c'est pour ça. Il faut d'abord sécuriser un côté pour pouvoir tirer sur l'autre. Bon, j'ai arrêté un peu de filmer parce que je veux pas passer non plus une journée, 20 minutes de vidéo à vous expliquer ça. J'ai redressé du mieux que je pouvais la rambarde arrière, enfin la rambarde, la plaque de phare à l'arrière. Je vais vous montrer un petit peu dans le sens du côté. Alors ce sera pas parfaitement droit. Je sais pas si ça se verra bien les défauts.
Il y en a quand même beaucoup moins qu'avant, c'est quand même beaucoup mieux. Donc il y a juste le défaut ici où c'est que le côté il redescend vers le bas, mais j'avais pas les moyens de redresser dans les deux sens en même temps. Je pense que ça ira très bien comme ça. J'ai meulé les soudures que j'ai fait ici, il manque à meuler derrière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brosser avec la disqueuse, avec une brosse métallique, pour enlever la peinture, toute la plaque arrière, et le rajout de châssis, on va dire, de toute façon c'est quelque chose qui a mal été peint parce que c'est beaucoup plus abîmé que le reste du châssis. Donc là, tout ce niveau-là, je vais y revenir jusqu'à la tôle pour pouvoir décaper un bon coup. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le renfort ici, il avait lâché. Je sais pas si ça se verra bien ici. Voilà, le renfort ici, je sais pas si ça se verra bien, mais il est tordu, donc je vais essayer de le redresser, de le ressouder. Donc il n'y a pas de soudure d'origine de ce côté-là, elle est de l'autre côté, ici. Là, je sais pas si ça se verra bien par-dessus, voilà, on voit bien que c'est un petit peu tordu. Donc je vais essayer de redresser un petit peu ce renfort, de toute façon maintenant que j'y suis, autant le faire. Disquer toutes les soudures. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reboucher tous les trous qu'il y a dans la plaque phare, donc les deux petits trous qui sont en bas, tout ça. De toute façon, je change les phares. Pour la plaque, je referai des trous pour les rivets. Je vais essayer de faire tous les trous avant de faire la peinture, comme ça sera bon. Il n'y a que des trous ici, bien sûr de l'attelage que je ne vais pas changer. Et tous les petits trous qu'il y a là, je vais les enlever. Je vais peut-être aussi souder des petites tôles pour tenir les câbles, mais ça je vous en parle un petit peu après si je le fais. J'ai attaqué le rebouchage des trous. Alors j'ai compté, il y en a 42 à reboucher juste sur la plaque de phare arrière, sans compter bien sûr les trous pour l'attelage. Donc ce que je fais, c'est que je mets une plaque en alu à l'arrière, ici avec une pincetto, et puis ensuite je ressoude dessus, comme ça m'évite de m'embêter trop, surtout pour les gros perçages. Je vais faire tous les 42 trous. Ensuite je meule les soudures, bon ça je vous cacherai, je vais pas forcément vous le montrer. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, je referai les perçages pour les nouvelles pièces que je vais installer plus tard. Je vous montrerai quand même rapidement parce que je vous montrerai un petit peu plus ce que j'installe pour le remontage définitif, mais au moins je vous montrerai un petit peu pour ce que je prépare avant de la peinture. Bon, j'ai un petit peu avancé, j'ai bouché tous les trous que je disais tout le long. J'ai repercé les perçages, donc là c'est pour le passage des câbles des phares avec les trous de fixation. J'ai repercé aussi les trous de la plaque, ici les trous pour l'éclairage de plaque parce que c'est obligatoire bien sûr pour l'arrière. Ici j'ai fait les trous pour mettre la prise remorque ici, et puis de l'autre côté pour les phares aussi. Derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des rondelles en deux que j'ai soudées comme ça. Alors ça ressemble pas à grand chose, et en fait je vais m'en servir avec des riselants pour fixer le faisceau. Ici j'ai fait un trou, de l'autre côté il y était déjà, je l'ai fait un peu plus comme il faut. Ici j'ai fait un trou aussi, tout ça c'est pour faire passer le faisceau proprement, pour pas qu'il dépasse, qu'il soit bien rangé. Tout le long ici j'ai fait des petits trous pour pouvoir passer des riselants jusqu'au boîtier ici, on va dire c'est un petit peu un boîtier comme un boîtier de dérivation, un boîtier qui est à l'intérieur que j'ai, donc c'est tout branché ici, le faisceau qui est à l'arrière. Donc le faisceau qui est à partir d'ici, je vais tout le refaire entièrement, comme ça je pourrais faire quelque chose de propre. Ensuite j'ai commencé à décaper, j'ai quasiment tout fait mais c'est un peu long à faire, donc j'ai fait une petite pause. On peut voir que toute la partie arrière j'ai décapé. Je vais sûrement faire des mastiques alu, alors c'est pas pour renforcer bien sûr, mais ça sera pour relisser un petit peu, parce que comme on peut voir, malgré que j'ai tout décapé, la rouille on va dire qu'il y avait, il y a des endroits où ça a commencé à bien attaquer quand même. Bon, c'est pas très grave pour la solidité parce qu'il reste quand même une grosse épaisseur de tôle, et puis c'est pas à l'arrière qui supporte le plus. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de mastic ici, et puis dans les endroits où c'est que j'ai rebouché les trous pour faire quelque chose de propre. C'est pas quelque chose qui est très important, mais au moins ça fera propre, et puis je vais pas non plus passer un mastic de finition, juste pour faire le plus lisse possible, pour que ça fasse un minimum propre, on va dire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper du réservoir d'essence. Alors comme on peut voir ici, j'avais celui-ci qui était monté. Bon là, ils sont pas dans le bon sens. La partie arrière, elle est ici, la partie avant, elle est ici par rapport à la dépanneuse. En fait, comme vous voyez, j'en ai un autre ici que j'avais récupéré en même temps que la cabine, au tout début des épisodes bien sûr. On peut voir qu'il est différent. À l'époque, il y avait deux tailles de réservoir différents, donc le 70 litres, celui que j'avais sur la dépanneuse, et celui-ci qui est un peu plus gros, qui fait 110 litres. Donc au prix du gazole aujourd'hui, autant en mettre le plus possible. Bien sûr, c'est une blague, mais autant avoir le plus d'autonomie possible. Là, sur le dessus, on voit quasiment pas de différence. Les fixations, c'est les mêmes. Malheureusement, elles ont été coupées à l'avant sur celui-là, donc il va falloir que je ressoude les pattes si je veux utiliser le plus gros. Mais c'est celui que je veux utiliser en premier pour avoir plus d'autonomie, comme je disais. J'ai pu regarder à l'intérieur, grâce au trou qu'il y a sur les côtés, le trou de la goulotte de carburant. J'ai regardé avec une lumière à l'intérieur, les deux sont propres, donc à l'intérieur c'est pas plus mal, mais celui-ci extérieurement il est plus propre parce qu'il n'a pas été repeint à l'arrache comme celui-là, et celui-ci en dessous il est tout crépi d'huile parce que bon, comme tout le reste de la dépanneuse, si vous avez suivi tous les épisodes. Je vais les mettre sur le côté et je vous montre la différence un peu mieux sur le dessous.
Donc une fois qu'ils sont mis sur le côté, ça fait comme ça. On peut voir ici qu'il y a un gros bossage sur le dessous sur celui-ci pour faire pour aspirer l'essence. Comme ça, peu importe les virages, tout ça, il y a toujours un fond d'essence là-dedans. C'est un petit peu moins le cas sur l'autre, mais bon, il est un peu plus profond. En fait, sur la partie dessus, sur la partie supérieure, il n'y a pas de différence, et sur la partie inférieure, il est vachement plus gros. Donc là, ici, j'ai le trou de la goulotte qui est ici, qui est positionné exactement au même endroit sur l'autre, sauf que bien sûr, en dessous de l'autre, il y a quand même beaucoup plus de volume. Ici, on peut voir qu'il y a bien au moins 10 cm ici, voire presque même 15, et ici, il y a rien en dessous, à part le bossage que je disais au début. Donc voilà la différence. Par contre, bien sûr, vu qu'il est plus profond, il sera plus bas. Comme on peut voir ici, il a sûrement déjà un peu touché à certains endroits. Pour rappel, il était monté sur une bétaillère, donc il devait sûrement aller un peu plus dans les chemins, dans les champs éventuellement. Là, c'est une dépanneuse, c'est pas pour faire du tout-terrain. Donc c'est pas très grave que le réservoir soit un peu plus bas. Et en plus, je prévois quelque chose justement à ce niveau-là que je vous montrerai un peu plus tard. Malgré le fait qu'il soit plein de terre, il est quand même beaucoup plus propre que celui qu'il y avait avant, qui est ici, qui est tout noir. Alors je vais pas mettre mon doigt dessus, mais bon, il avait été repeint en blanc en plus, donc c'est pas génial en même temps que le châssis. Je trouve pas ça très propre. Donc ça tombe bien que c'est celui-ci que je préfère récupérer. Ce qui manque juste à faire, c'est de couper ces pattes-là pour les ressouder, parce que comme on peut voir, quand ça a été démonté, du coup elles ont été coupées à la disqueuse, donc c'est un peu dommage. Ce que je pense faire, c'est couper ici derrière à ras, cette patte ici. Faire pareil sur l'autre, ici couper et puis ressouder, comme ça sera beaucoup plus simple pour avoir la bonne hauteur. Je suis pas non plus à 2 mm près. Et ici les pattes, elles sont juste vissées. Là, faudra redresser et puis je vais essayer de mettre des entretoises au milieu. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y en avait pas, pour éviter justement que ça refasse ça, que ça se resserre au milieu, que ça fasse un serrage bien. Ou alors sinon mettre des petites vis de chaque côté pour éviter que ça fasse un serrage comme ça l'avait fait avant. Donc là, il n'y a pas une grosse modif pour le réservoir. Je vous ai montré ça quand même. Je vous montrerai peut-être une fois que ça sera fait. Et puis ensuite, on passe aux autres modifs que je compte faire sur le châssis de la dépanneuse. Bon, j'ai découpé les pattes comme je disais. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, pourquoi c'était écrasé? Alors là, je les ai déjà redressés. Pourquoi c'était écrasé? En fait, parce que ces pattes, c'est de la modification. En fait, les pattes, normalement, à mon avis, le réservoir, il a dû être rabaissé. Tout simplement parce que vu que le plateau, il est cassé à l'arrière, c'était pour rabaisser, je pense, que l'entrée de la goulotte. Parce que sinon, la goulotte, elle aurait été trop haute par rapport au plateau. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. La goulotte, elle se trouve ici, sur le plateau, fixé ici. Et vu que le plateau, il est cassé, c'est-à-dire qu'il est plus bas, donc le réservoir de bouchon d'essence est plus bas. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu baisser le réservoir d'essence. En fait, à mon avis, d'origine, la patte, elle vient directement là-dedans. C'est même, j'hésite, j'en suis même sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire comme ça. Et étant donné que j'en ai profité pour couper ces pattes, comme je vous ai expliqué juste avant, et au lieu de les ressouder comme elles devraient être comme ça, j'ai récupéré la traverse qui était sur le réservoir, qui avait été coupée au lieu d'être démontée. Bon, c'est pas grave. Je vais couper un morceau de tôle, donc c'est de la tôle assez épaisse, et je vais la souder ici, et ça me permettra de faire une rallonge. C'est-à-dire qu'au lieu que la patte soit soudée d'origine comme ça, il y aura la plaque qui sera soudée là, et l'autre qui sera soudée un peu plus haut comme ça. Alors je vais juste y pointer, je vais essayer de mettre le réservoir en place pour pouvoir souder comme il faut, que les trous tombent bien en face. Comme ça, après, je pourrai souder définitivement. La patte sera un peu plus longue, mais au moins, ça permettra d'avoir des vis en moins et une fixation qui ne s'écrase pas lorsque je vais serrer les vis. Voilà, j'ai fait la modification sur le réservoir, donc j'ai rehaussé les fixations, ça m'évitera d'avoir des vis en plus. Manquera de mettre un coup de peinture. Le réservoir, je vais peut-être pas le repeindre entièrement, parce qu'à mon avis, il est quand même en assez bon état en dessous de la terre. Donc il faudra le nettoyer, c'est pas ce que je vais faire tout de suite. Là pour le moment, je préférais finir le châssis. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupé de la partie arrière. J'ai fait la modification pour mon réservoir, donc à ce niveau-là, ça sera bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décaper toute la partie en dessous de la cabine ici, de l'antigravillon. Alors comme on peut voir au milieu, il y a une tache. Je sais pas s'il y a eu un départ de feu ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, je vais décaper tout l'antigravillon pour refaire un après dessous. Bien sûr, voir s'il n'y a pas de rouille dessous, mais je pense pas. Refaire un après, refaire un antigravillon. Alors pourquoi je refais un antigravillon? Je pourrais faire lisse, mais en fait, c'est une tôle qui a une simple épaisseur avec l'intérieur de la cabine. Et l'antigravillon, ça permet aussi d'amortir un peu les vibrations de la tôle et de faire un peu une sorte d'isolant. Donc voilà, je vais décaper tout ça. Ça sert à rien que je vous montre cette étape. Je vous montre une fois que ça sera fini. Et voilà, toute la partie inférieure de l'arrière de la cabine est décapée. Alors au milieu, ça fait toujours la tâche, mais il n'y a rien de grave. Bon, ici, j'avais ressoudé, pour ceux qui ont suivi, j'avais ressoudé le trou qu'il y avait par l'intérieur. Donc ça fait un léger décalage. Je vais juste meuler un peu les soudures.
Là j'ai une soudure aussi qui dépasse, j'ai dû boucher un trou, ou peut-être que c'était comme ça, je sais plus, je vais meuler un petit peu pour faire propre. Dans tous les cas je vais pas mettre de mastic ici parce que dans toute la zone où il y avait de l'antigravillon je vais en remettre pour faire un peu comme à l'origine. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de repeindre sur quelque chose de propre, sur un antigravillon qui est propre. Et en plus, étant donné qu'au milieu il y avait un gros trou, je pense que comme je disais, ça avait peut-être dû prendre feu ou je sais pas. Ça avait enlevé tout l'antigravillon et du coup ça avait commencé un petit peu de rouiller. Donc là j'ai tout brossé comme il faut. Je vais pas le faire tout de suite, je vais commencer déjà à poncer un petit peu tout le châssis pour pouvoir préparer la peinture. Bien sûr c'est quelque chose qui est très long à faire, je vais pas peindre directement par dessus parce que si au premier coup de Karcher sinon ça va tout partir et c'est pas le but, surtout après le temps que j'y ai passé. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de tout le ponçage, le ponçage d'un peu de partout, et puis une fois que le ponçage sera bien avancé ou alors que j'en aurai un petit peu marre, et ben je commencerai à démonter tout ce qu'il faut, donc c'est-à-dire le train à air avec les lames, bien sûr tous les conduites de frein, les conduites de carburant, les câbles de frein à main, l'arbre de transmission et le silencieux. Mais je vous montrerai ça pour le démontage. J'ai un peu avancé sur le ponçage, j'ai fait grossièrement toute la partie arrière ici. Bon, j'ai pas refait l'après, mais je le ferai plus tard, je pense en dernier. J'ai poncé un petit peu de partout pour pouvoir faire égaliser, enlever tous les impacts qu'il y avait, pour pas que ça se voit à travers la peinture. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre un après et un anti-gravillon. Et une fois que ça sera sec, tous les autres endroits, je ferai un après mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que je ferai un après et la peinture directement par-dessus, peut-être une heure après, je sais pas. Ça sera beaucoup plus simple et ça sera aussi beaucoup plus rapide pour moi. Ça m'évitera de repenser tout l'après. J'ai commencé à poncer un petit peu tout là, le dessus de la poutre, tous les retours ici. J'ai encore peut-être un petit peu de boulot à faire. On voit que j'ai pas mal poncé parce qu'il y avait pas mal d'impact. Ici, il y a des endroits où je suis carrément passé à travers la peinture. Là, ici, il y a des endroits que j'ai pas encore fait parce que la ponceuse orbitale ici, elle passe pas. Ici, j'ai fait toute la poutre et quasiment jusqu'au bout. Il me reste encore des petites finitions. Il y a qu'ici où j'ai pas fait pour vous montrer un petit peu l'état. Donc, si je me rapproche, on voit bien tous les impacts qu'il y a. Alors, bien sûr, c'est devant la roue. Mais même si c'est devant la roue, il y a quand même un passage de roue sur le plateau. Donc, je comprends pas pourquoi il y a ces impacts. À mon avis, ça a été repeint par-dessus. De toute façon, comme on peut voir, c'est blanc aussi à l'intérieur des impacts. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais poncer un petit peu comme j'ai fait ailleurs, d'ailleurs, jusqu'à avoir une surface plane, c'est-à-dire sans les impacts. Donc, ça me rallonge énormément le temps de ponçage. Mais bon, j'arrive pas à faire autrement. Donc, c'est parti. Je vais continuer le ponçage. J'ai encore pas mal de travail. Là, j'ai même pas fait un tiers. Donc, je continue ça et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, j'en ai un peu marre de poncer, j'ai déjà poncé quand même une grosse partie, plus de la moitié largement je pense. Il faudra encore poncer tous les recoins. Avant de poncer tous les recoins, il va falloir démonter. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après. Mais avant de faire tout ça, je vais faire tous les mastiques. Donc, comme j'ai dit, je vais faire des mastiques. Par exemple, là, ici, il y a eu des coups de meule qui ont été repeints comme ça. C'est pas très important parce que le plateau vient se poser dessus. Mais en fait, c'est pas les endroits les plus graves où je vais mettre des mastiques. Il y a des endroits aussi à l'arrière, sur la partie arrière, comme je vous avais montré. Ça se verra peut-être moins de ce côté, plus de l'autre côté là-bas. Mais en fait, il y a des endroits où le métal s'est un petit peu bouffé. Sur la plaque ici, la plaque phare, c'est un petit peu pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mastiquer un petit peu tous ces petits défauts. Ça sera un mastic vraiment, on va dire grossier, que je vais poncer quand même, hein, bien sûr. Mais ça sera surtout pour lisser un petit peu plus les surfaces qui sont vilaines. Ça me permettra aussi de reboucher certains trous. Bon là, ça se sent pas au toucher, au ponçage c'est bien revenu. Mais il y a d'autres endroits qui sont un petit peu plus abîmés. Donc ça me permettra de faire le mastic ici. D'un autre côté, je suis en train de brosser ici avec une brosse métallique ici tout le joint de carrosserie qui est ici dans l'angle. De l'autre côté, bien sûr, lorsque j'ai fait la petite réparation dans la vidéo précédente, je vous mettrai un lien ici en haut à droite si vous l'avez pas vu d'ailleurs. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout le joint. Comme on peut voir ici d'un peu plus près, on peut voir qu'il se décolle un peu. Bon, il est un petit peu vieux, c'est normal, hein. Il y a aussi tout en haut ici, on peut voir que ça a un petit peu rouillé, le pavillon a été changé. Pareil, c'est une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, c'est intéressant je trouve, le changement total du pavillon. Donc voilà, c'est parti, je brosse tous les joints qu'il y a là et puis je vous tiens au courant pour la suite. J'ai posé tous les mastiques un petit peu aux endroits où il y avait les défauts pour atténuer tout ça, comme je vous ai dit juste avant. J'en ai posé un petit peu sur le châssis. À l'arrière de la cabine plutôt. J'ai passé tous les joints de carrosserie, enfin tous presque. J'ai fait tous les descentes comme ça ici pour avoir des bons joints justement entre les raccords de carrosserie. Donc du coup pour ça sera bon. Je vais attendre que ça sèche. Malheureusement en ce moment il fait très froid. Donc pour les produits, que ce soit les produits peinture ou même les produits carrosserie comme le mastic ou le joint, c'est un petit peu compliqué pour le séchage. Donc j'espère que ça fera un petit peu meilleur d'ici les jours à venir pour que je puisse faire la peinture de la partie arrière du châssis.
J'ai démonté le silencieux, donc là comme on peut voir il me gênera pas. J'ai enlevé l'arbre de transmission, j'ai mis un gant pour pas que lui coule, mais bon il n'y a pas de raison. J'ai déconnecté le frein à main, j'ai enlevé les câbles. Et là ce que j'ai fait c'est qu'avec le pont j'ai levé sous les bras sur le côté. Alors c'est un truc à pas faire surtout quand c'est chargé. Là ça pèse plus grand chose le châssis, donc je me suis permis de le faire. Là j'ai relevé, je peux lever même encore un peu plus. J'ai déconnecté le train arrière, donc j'ai enlevé les U qui tiennent le train arrière avec les lames. Il reste les lames sur le châssis que je vais enlever juste après. J'ai enlevé aussi les raccords de frein. Et puis aussi la barre anti-roulis qui va de ce côté. Et les amortisseurs aussi que j'avais enlevé juste avant. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sortir le train. Ensuite j'enlèverai les lames. Bon c'est pas le plus important. Et ça me permettra aussi de préparer un petit peu tout le dessous en étant un petit peu relevé comme ça. Je vais pas peindre avec le pont qui tient ici. Je vais sûrement mettre des axes ici à la place des vis. Et mettre des grosses chandelles en dessous. Le mettre le plus haut possible pour que je puisse accéder sur le dessous du châssis pour peindre comme il faut. Ça serait dommage que ça se voit au contrôle technique ou sur un pont. Enfin, c'est pas très grave que ça se voit au contrôle technique, que ça a été repeint. Mais j'aimerais quand même que ça soit le plus propre possible, que ça soit bien peint de partout. Donc c'est parti, je sors le train arrière. Il va falloir que je fasse un peu du rangement pour lui faire de la place. Et puis ensuite, j'enlève les lames arrière avant de finir de préparer pour la peinture. Bon, c'est encore un peu le bordel par terre, mais je viens de finir de tout démonter. Donc j'ai sorti les cils en bloc qu'il y avait dans ces trous ici. Déjà, ils étaient tout craquelés et puis ils étaient repeints par-dessus en blanc. Moi, vu que je vais changer la couleur, je les ai enlevés. Donc on en voit un par terre, enfin un morceau d'un par terre, c'est vraiment la galère à les enlever. J'ai déjà les neufs, mais je pense que je vais bien me faire chier pour les remettre. Mais bon, on verra bien ça un peu plus tard. J'ai enlevé aussi bien sûr le train arrière, comme vous avez vu, le régulateur de freinage, tout le système de freinage avec tous les conduites. Alors là on dirait qu'elles y sont encore, mais c'est juste des traces de saleté. J'ai enlevé les conduites jusqu'au bout comme ça. J'ai enlevé aussi toutes les bricoles qui pouvaient gêner, ainsi que les agrafes, on va dire, qui tiennent les deux durites, donc d'alimentation et de retour de carburant, et les deux conduits de frein. C'est des attaches qui sont en qui tiennent 4 pièces, enfin 4 tuyaux, on va dire. Et ça, c'est des pièces qui se retrouvent pas. Heureusement, je suis content, j'ai réussi à les enlever sans les abîmer. C'est pas toujours aussi facile. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir de tout poncer. Bien sûr je vais aussi nettoyer parce qu'il y a toutes les parties là qui sont toutes noires. Là c'est pas seulement la peinture qui est partie, c'est surtout que c'est très sale. Donc je vais tout nettoyer, tout poncer. Là comme on peut voir par exemple le devant de la suspension là, je l'ai déjà tout poncé de ce côté. Et la différence avec ce côté voilà qui est tout noir, qui est tout pourri. Donc il y a plein de recoins comme ça à faire. Ici il y a des zones qu'on peut voir, c'est à moitié jaune et blanc parce que c'est la nouvelle peinture qui a été refaite à l'arrache. Ici le dessous aussi, tout le dessous du châssis. Bref, il y a encore pas mal de ponçage à faire, de préparation. Je vais y faire du mieux que je peux pour que ça tienne le plus longtemps possible. Et puis ensuite, je passerai au masquage pour pouvoir faire l'après, l'anti-gravillon dans cette zone et la peinture sur tout l'arrière du châssis comme j'avais prévu depuis le début. Bon, je suis toujours dans la préparation. Bien sûr, je vous filme pas tout, sinon ça serait beaucoup trop long. Je fais du ponçage. Ça me prend beaucoup plus de temps que prévu parce qu'en fait, le châssis avait été repeint. Enfin, été repeint un petit peu à l'arrache. Pourquoi je vois que ça a été fait à l'arrache? Par exemple, quand je ponce, bon, ici, ça c'est la couleur d'origine, un petit peu beige. Et le blanc, c'est ce qui a été repeint. Ce qu'on voit, c'est qu'entre la délimitation entre les deux, on voit que c'est brillant. Moi c'est bien ce que je me doutais, c'est qu'en fait cette peinture blanche elle a été faite sans être poncée et je le vois bien en faisant ça. Quand on voit bien, et encore ici c'est pas le pire hein, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que dessous déjà ça tient pas trop. Bon bien sûr c'est pas vraiment le but de gratter la peinture, mais j'ai envie quand même que ça tienne un peu ma peinture que je vais mettre dessus. Et quand on gratte, on peut voir aussi que, enfin on peut voir dessous que la peinture elle n'a pas été du tout poncée. Les seules rayures qu'on voit c'est celle de mon tournevis. Et du coup voilà, la peinture s'enlève assez rapidement. Comme on peut voir, celle-ci, la peinture d'origine, je peux essayer de gratter comme ça. Et comme on peut voir, ça tient bien, parce que la préparation a été bien faite. Moi, le but, c'est que la préparation soit bien faite, étant donné qu'en plus, je change la couleur. S'il y a des morceaux de peinture qui se barrent après, ça va se voir tout de suite, ça va faire dégueulasse. Et en plus, moi, j'ai envie d'avoir quelque chose de propre. Alors, bien sûr, c'est une vieille dépanneuse, ça vaut pas forcément le coup de le faire sur celle-ci. Mais si je le fais pas sur celle-ci, pourquoi je le ferai sur d'autres? Moi, je suis comme ça, j'aime bien quand c'est bien fait. Donc du coup c'est pour ça que j'y passe énormément de temps. Même moi j'en ai marre hein, je vous avoue, mais j'ai pas envie d'avoir passé des heures et des heures de préparation, de passer 1h30 à peindre et puis qu'au final ça soit un résultat bien dans un premier temps et puis qu'après ça se dégrade, sachant qu'en plus c'est un véhicule que je compte garder. Donc bon voilà, je vous laisse sur ça. Je vous reprends une fois que je prépare pour le masquer pour la peinture. Après des heures et des heures de travail, c'est enfin prêt pour l'après, enfin pour la peinture. Il manquera bien sûr le masquage et peut-être 2-3 retouches de ponçage. Ça sera pas nickel, mais c'est pas grave, c'est pas de la carrosserie, ça reste un châssis. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Là, je peux pas peindre tout de suite
Parce que comme on peut voir ici, il fait 4 degrés dans l'atelier, même pas. Donc ça fait trop juste pour peindre. Avec tout le temps que j'ai passé pour préparer, j'ai pas envie de me louper pour la peinture. J'ai pas envie que ça fasse une réaction et devoir tout recommencer. Donc malheureusement, je vais devoir attendre encore un petit peu pour peindre. Ce serait bien qu'il fasse au moins 10 degrés et c'est vraiment un gros minimum pour faire de la peinture. Donc voilà, je vous reprends quand j'ai fait le masquage pour la peinture. Bon voilà, après des heures et des heures et des heures de préparation pour pouvoir faire la peinture, enfin en tout cas l'après dans un premier temps, c'est enfin prêt, j'ai enfin tout masqué. Donc j'ai mis du papier comme vous avez vu tout le tour, au plus proche, et ensuite j'ai mis une bâche pour protéger le reste. J'aime pas trop mettre la bâche proche de la peinture parce que ça a tendance à sécher rapidement dessus, la peinture, ou même l'après, et après ça s'écaille et ça, avec le mouvement de la bâche, et ben ça a tendance à faire partir des petits morceaux. En tout cas quand on peint pendant un petit moment. Là, sachant qu'il y a une grande surface, je vais peindre pendant quelques temps, peut-être je sais pas 1 heure par exemple, et du coup ça peut me créer des problèmes. En tout cas c'est déjà des choses que j'ai eues auparavant. Donc c'est pareil, en dessous j'ai tout bien caché, normalement ça devrait pas repasser par dessous. Donc normalement la cabine et tout ce que j'ai déjà peint, ça devrait être normalement bon pour pas avoir de taches de peinture, en tout cas de poussière de peinture. Donc là maintenant tout est préparé. Alors c'est sûr que ça présente assez mal parce que il y avait beaucoup de défauts que j'ai récupérés. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, ce sera pas parfait, mais de toute façon ça reste quand même le châssis, c'est pas une partie qui sera bien visible. La partie arrière ici un petit peu plus, et puis la partie tout à l'arrière ici pour tenir les phares aussi un petit peu, qu'on verra un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par passer l'après de partout, une couche d'après pour avoir quelque chose d'uniforme de partout. Ensuite, une fois que ça sera un petit peu sec au toucher, je vais pouvoir masquer ici la partie du haut et on va dire les 2 poutres qui partent à l'arrière pour faire un anti-gravillon comme à l'origine ici. Et ensuite, une fois que l'anti-gravillon sera sec à son tour, je ferai la peinture de toute cette partie de la même couleur que la cabine. Donc j'essaie de vous filmer ça en accéléré et puis on se retrouve juste après. Bon, je vous ai pas tout filmé, ça reste que l'après. J'ai encore fait quelques conneries, bon c'est pas très grave. De toute façon il fait déjà tard. Là je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais essayer de passer anti-gravillon comme je disais. Donc avant de passer anti-gravillon, il faut que je masque les zones aux alentours que je veux pas passer. Alors, à l'anti-gravillon bien sûr. Et pour l'après j'ai fait quelques coulures. Donc en fait à mon avis j'ai trop de débit sur mon pistolet. Donc du coup ça m'a fait injecter trop d'après à certains endroits. Ça se verra plus trop parce que là ça a séché un peu, mais là il y a une coulure ici, donc là c'est un endroit qui est un petit peu visible, c'est un petit peu embêtant. Il y a des coulures aussi ailleurs, je sais plus où c'est que je les ai vues, mais il y a quelques coulures ailleurs, donc bon c'est pas ça c'est les soudures du châssis, mais j'ai vu quelques coulures. Bon, s'il y en avait que sur le châssis ce serait pas trop grave, mais étant donné qu'il y en a là où c'est que ça va se voir un petit peu, et ben tant pis, je vais prendre un jour de plus. Là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche pour cacher, comme j'ai dit, pour faire l'anti-gravillon dans cette zone. Comme ça l'anti-gravillon aussi aura bien le temps de sécher, parce que ça sèche un petit peu moins vite, surtout avec ces températures qu'il y a en ce moment. Là aujourd'hui on est entre 10 et 12, donc c'est déjà pas génial pour la peinture. J'ai aussi des manques un petit peu d'après à certains endroits, mais j'en avais plus assez. Il aurait fallu que j'en refasse un petit peu. Étant donné que je vais poncer les coulures, ce que je vais faire, c'est que je referai un petit peu d'après, je sais pas, 200 ml, pour refaire au cas où j'abîme, je repasse à travers vers les coulures. Comme ça fera impeccable. Et toutes les zones où c'est que j'ai pas assez d'après, où c'est qu'on voit pas, où c'est que c'est pas gris parfaitement, que c'est pas bien uni. Là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais je crois que j'ai vu 2-3 endroits comme ça. Et ben du coup, je pourrais faire quelques retouches et peut-être recharger un coup à certains endroits où c'est que ça peut manquer un peu. Et comme ça, demain, ça sera bien sec. Et enfin, en tout cas, l'anti-gravillon sera bien sec. Comme j'ai dit, c'est ce qui sèche le moins vite. Et puis comme ça, je pourrais faire la peinture bleue. Malheureusement, là, j'ai passé presque 1 litre d'après en tout, enfin 800 ml d'après. Mais avec le durcisseur, ça double la quantité. Donc ça fait presque, on va dire 1,6 litre. Et pour la peinture, j'ai que 1 litre en fait. Donc 1 litre qui est dilué avec en 2 pour 1, donc ça fait 1,5 litre. Donc je pense que ça va faire très limite. J'espère que ça sera bon. Ce que je vais faire, je pense, ça sera de peindre le châssis
en premier et voir ce qui me reste pour éventuellement peindre la face arrière. Pourquoi dans cette condition? Parce qu'en fait je m'étais trompé sur une commande et j'ai aussi 1 litre de peinture base mat dans la même teinte. Donc la différence c'est qu'il faudra la vernir, donc quitte à ce que ce soit verni, autant le faire sur la face la plus visible. Donc c'est parti, j'attends que ça sèche un peu et ensuite on passe à l'antigravillon. J'ai masqué un petit peu plus grossièrement ici en bas et au-dessus pour faire l'antigravillon dans cette zone comme je vous ai dit juste avant. J'ai fait quelques essais avec différentes pressions et il n'y a pas bien de différence. Le résultat c'est quasiment le même, en tout cas le grain c'est quasiment le même. Donc du coup ici je suis à environ 2 bars, c'est beaucoup trop faible. Là je suis vers 4 bars 2 à peu près. Donc c'est conseillé entre 3,5 et 6 bars je crois. Dans tous les cas, je vois que ça change pas bien grand chose, donc je pense que je vais rester comme ça. Et je vais faire 2 couches en espérant que le grain ne soit pas trop fin. Je vais refaire quand même un essai avec un petit peu moins de pression. Puisqu'il me semblait que normalement qu'avec moins de pression, ça faisait des plus gros grains. Bon bref, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je vais faire ça comme ça. C'est comme ça que j'ai fait dans les passages de roue. Donc c'est parti, je vous mets sur le trépied et puis on fait l'antigravillon. Et voilà pour l'antigravillon, donc c'est fini. J'ai déjà démasqué, comme ça demain ça sera tout prêt. Je vais laisser bien sécher cette nuit, comme ça ça pourrait être bien pour demain. Je ferai mes petites retouches d'après, c'est-à-dire les ponçages des coulures que je vous ai dit. Et puis aussi remettre un petit peu à certains endroits. J'ai retrouvé, en fait c'est ici, là, ici cette zone. C'est vrai que la zone était rapprochée, j'ai pas vu. Et puis surtout j'en avais plus trop de préparé. Donc cette zone elle n'est pas apprêtée. Et puis il y a d'autres petites zones, déjà là où je vais poncer pour les coulures. Et puis d'autres petites zones que je vais retoucher. Pour l'antigravillon, j'aurais aimé un grain un peu plus gros, mais bon, c'est pas grave, ça fait déjà quand même propre. Et puis je pense que, bon, je suis pas allé vérifier, mais je pense que c'est à peu près le même rendu dans les passages de roue. Bien sûr, ça va pas rester noir, ça sera pas un couleur carrosserie comme dans les passages de roue. Si là vous avez pas vu la vidéo d'ailleurs où je refais les passages de roue, je vous la mettrai ici en haut à droite. Et puis sinon, là il y a un petit défaut qui s'est mis parce qu'à un moment il y a dû avoir un grumeau. Bon, c'est pas très grave, hein, tant pis. Ça fait quand même bien dans l'ensemble, je suis content, ça fait quand même beaucoup plus propre. Et puis j'espère que ça fera vraiment nickel quand ça sera tout repeint. Mais ça, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Bon voilà, on est le lendemain, j'ai poncé les coulures qu'il y avait, j'ai refait de l'après. Et j'ai repassé déjà tout ça hors caméra. Comme on peut voir, il y a certaines tâches parce que j'ai fait des retouches autour de l'antigravillon. Donc pareil pour cette zone qui n'était pas apprêtée, cette fois-ci c'est bien apprêté. Normalement c'est tout bon de partout. J'ai aussi retouché à l'arrière, je vais vous montrer tout de suite. Donc là on est à l'arrière, j'ai retouché à cet endroit-là dessous. En fait j'avais sûrement mal préparé, mal poncé. Ça s'écaillait un petit peu comme de la peinture qui s'enlevait des deux côtés. Parce que la ponceuse passe pas ici dans cette dimension. Donc j'avais pas dû passer la ponceuse assez. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout bien reponcé. Et j'ai repassé deux couches d'après par-dessus. Comme ça c'est nickel. Il y a manqué aussi des petits endroits où c'était pas bon. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais passer la peinture. L'après est assez sec. Je vais vous filmer tout ça bien sûr. Bon, je vais faire d'abord le dessous. Étant donné que quand le godet est plein, ça sera plus simple pour avoir le pistolet un petit peu à l'envers, pas vraiment à l'envers, mais vous m'avez compris. Donc du coup, je vais faire d'abord le dessous, ça je vais pas y filmer. Et puis dès que je fais les zones un petit peu plus apparentes, que c'est un peu plus visuel, je mettrai et comme ça vous pourrez voir l'avancement de la peinture. Bon, je vous ai dit que j'avais filmé, mais je sais pas si je vais le faire finalement parce que j'ai peur d'abîmer un peu ma caméra. Et puis surtout, c'est pas très visuel parce que là, comme on peut voir, c'est pas très éclairé de ce côté-là. Moi, je suis déjà bien en galère pour peindre. Je vais être déjà limite en quantité, donc je sais pas si je pourrais tout peindre. Et puis en plus, ça vous laisse la surprise pour quand ça sera fini. Donc là, j'ai fait un godet. Je devrais pouvoir en faire encore 2 autres normalement avec la quantité de peinture que j'ai. J'ai réussi à faire tous les dessous. Donc c'est-à-dire, on va dire le profilé, il est coupé en deux. On va dire, il y a une demi-partie en dessous et au-dessus. J'ai fait quasiment tout le dessous. Normalement, c'est bon. Et aussi la plaque de phare à l'arrière, qui est à peu près complète. La plaque de phare à l'arrière, je ferai sûrement encore une couche pour que ce soit vraiment, vu que c'est une des parties les plus visibles, avec celle qu'il y a derrière ici. Et puis maintenant, j'ai préparé la deuxième godet. Je vais faire tout le dessus du châssis. Je vais essayer de finir toute la partie arrière sans compter la face de la cabine.
Comme ça, je pourrais voir déjà ce qui me reste, ce que je peux faire avec le dernier godet. S'il me reste un petit peu pour faire ici, je commencerai, sinon ben, je vais réfléchir. Comme je disais un peu avant dans la vidéo, j'ai de la peinture dont je m'étais trompé qui est à vernir, une base mat à vernir. Donc si vraiment je dois m'en servir, je m'en servirai sur cette face, comme ça, ça fera un peu deux zones différentes et ça fera pas trop de raccord normalement. Donc c'est parti, je fais la peinture et je vous montre une fois que c'est fait pour le résultat final. Bon ben voilà, c'est fini de peindre. Donc j'ai utilisé le 1 litre de peinture que j'avais seulement. Ça a l'air d'être bon, j'ai fait plusieurs passes aux endroits les principaux. J'ai même quasiment fait 2 passes de partout. Quand je dis plusieurs passes, c'est peut-être même un peu plus pour que ce soit plus solide à certains endroits. Donc dans l'ensemble, je suis très content, je vois pas trop de problèmes pour le moment, surtout que j'en vois même pas du tout. C'est super. Bon, la qualité de la peinture elle est un peu moyenne parce que forcément dans les conditions où je suis actuellement, je pouvais pas m'attendre à beaucoup mieux. On voit une petite différence de teinte entre les deux, c'est normal, ça me le faisait aussi sur les portes lorsque je les ai peints après. En séchant, ça deviendra un petit peu, ça redeviendra un petit peu comme à côté. Donc je suis bien content. Dans l'ensemble, ça rend bien. Maintenant, il n'y a plus du tout de blanc sur la dépanneuse. Donc, ça va me permettre d'enfin passer à autre chose. Enfin, avant de passer à autre chose, il va falloir quand même remonter tout ce qu'il faut pour qu'elle roule. Et puis remonter aussi la vitre à l'arrière. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire en dessous. N'hésitez pas aussi à me dire si les autocollants vous intéressent en commentaire. Et je vous laisserai un commentaire épinglé, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez mettre un j'aime si ça vous intéresse. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!